Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing gohanesque, parce que sur cette chaîne il n'y a que du Gohan, en tout cas en général c'est que du Gohan, et donc le nouveau Gohan du jour, qui est sorti le 17 janvier il me semble, c'est celui-ci. Voilà un joli Gohan, enfin j'espère en tout cas, dans les photos que j'ai vues, ça paraissait plutôt sympa, donc forcément je l'ai acheté du coup, parce que si c'était pas sympa je l'aurais pas pris. Et donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Après quelques péripéties japonaises, dû à une petite tempête de neige qui s'est abattue sur la région du Kansai, là où se trouvait l'expéditeur. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir ceci, voir ce que nous réserve ce sympathique Gohan. Enfin, Gohan il est toujours sympathique, hein. Sauf quand il s'énerve, là il est moins sympa. On va poser ça là, délicatement. On va refermer ça, tout aussi délicatement. Ça fera un joli arrière-plan. Alors bon, boîte classique, hein, de protection. Et voilà. Alors, et bien le voilà, ce fameux Gohan. En 2 pièces et un socle transparent. Ça c'est pas génial ça. Voilà, après un petit coupage de plastique. Avec l'usage de la caméra parce que c'est un peu planté. Protection pour les cheveux, c'est toujours bien. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça vaut tout ça? Déjà elle est plutôt grande, hein, je trouve. Je m'attendais à un plus petit en fait. Il me semblait qu'ils avaient dit 9 cm sur les trucs, j'ai pas l'impression qu'elle fait 9 cm. Et c'est bien, bon, vous allez me dire, c'est encore du Gohan Super Saiyan de la saga Cell. Je vous dirais effectivement, ça, sur ce niveau-là, c'est pas un personnage très original. Mais ce qui est original, c'est déjà, c'est la version entre guillemets de Gohan, hein, donc il a l'armure Saiyan de la salle de l'esprit du temps. Ce qui n'est pas tout à fait courant, même si l'avant-dernière que j'ai achetée c'était aussi la même tenue. Mais voilà, la pose est différente. Et c'est pas une pose qu'on a souvent d'ailleurs, c'est une pose quand il se transforme en Super Saiyan. Mais c'est dans le manga cette fois-ci, mais il me semble. Ça me fait quand même plaisir d'avoir une figurine avec cette pose. Qu'on n'a jamais eu hein, d'ailleurs, c'est une pose originale, hein, c'est pas juste il a les bras le long du corps, il fait une pose badass. Là, il se transforme en Super Saiyan, et hein, il ne veut pas aux toilettes, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça c'est déjà un bon point. Donc une pose originale. Une tenue originale aussi, hein, parce que bon, l'avant-dernière que j'ai eue, c'est aussi de la même tenue, mais sinon à part celle-là, c'est les seules, hein, je crois que j'ai un gâchapon comme ça, mais un truc vraiment tout petit quoi. Donc bon, ça fait plaisir d'avoir une grande figurine avec ça, et une pose ainsi. Alors, mais qu'est-ce qu'il en est? Je vais vous la rapprocher comme ça, si ça bien focus, c'est magnifique, ça marche. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, franchement, moi je trouve ça pas mal. C'est pas non plus le sculpte de l'année, mais moi j'aime bien. C'est dynamique, hein, donc on voit bien qu'il est en train de se power up un peu. C'est pour ça qu'il est bon. Il a une petite musculation quand même. Hein. Ça, c'est encore une fois, si vous avez regardé mes dernières unboxings, vous savez que les muscles sur Gohan, je suis pas fan du tout. Mais ici, à la limite, bon déjà, comme il y a les bras relevés, ben ça se voit pas trop. Donc ça c'est bien. Et ici, ça s'explique un peu, je trouve, c'est qu'il est en train de contracter avec ses muscles pour se transformer en Super Saiyan. Donc, à la limite, ça me paraît un peu plus justifié. Et c'est pas non plus extrêmement abusé. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté quand même, parce que c'est un peu caché et c'est pas gênant, quoi. Alors concernant le sculpte, moi j'avais un peu peur effectivement de cette... bon, sans vouloir faire de zoom un peu bizarre, mais... ici concernant le slip, si on peut appeler ça, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop voyant, parce qu'il y a quand même des intersections ici
Bon, effectivement, ça fait un peu comme le slip de Freezer ou de Superman, qui donne pas un effet très joli, mais je trouve que finalement, sur le rendu final, ça va. Bon, c'est vrai que si on le rapproche, encore une fois, sans vouloir faire un zoom bizarre, effectivement, on voit que... on le voit, mais je trouve qu'il est moins vaillant que ce que je pensais, quoi. Donc sur une étagère posée un peu loin, je pense pas que ça se verra très fort, donc ça c'est très bien. C'est un bon point. Voilà. Sinon le sculpte, il y a pas de problème. C'est bien, ils lui ont fait une jolie raie des fesses, hein, n'est-ce pas? Non, mais parfois ils ont un truc plat et tout ça, il y a rien, puis là ils l'ont bien fait. Ça me fait un peu rire. Bref. Mais voilà, les proportions sont correctes, hein, parce que sur certains, les jambes sont beaucoup trop courtes, notamment le Gohan de la saga Saiyan, c'est aussi une Shiban Kuji, je pense, où il a des toutes petites jambes comme ça, puis il a un corps gigantesque. Bon, j'aime bien quand les personnages enfants qui font, genre, Gohan de la saga Saiyan, il a 5 ans, c'est toujours parfois un peu bouboule et pas tout à fait proportionné, mais là c'est abusé. Ici, c'est juste bien. Franchement, ça me paraît tout à fait correct. Bon, peut-être le torse un peu proéminent, mais bon, c'est l'armure qui veut ça aussi. Il y a des dégradés sur sur le pantalon, enfin, sur toute la tenue bleue, quoi, tout le collant bleu. Donc ça, c'est très cool aussi. Encore une fois, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais il y a vraiment des dégradés un peu partout, ici, donc pour faire des ombrages. Et ça, c'est franchement cool, hein, c'est pas juste un truc bleu tout simple. Donc ça fait toujours plaisir, hein, parce qu'il y en a certains... D'ailleurs, je pense que l'avant-dernier du Gohan que j'ai présenté, je pense que c'était juste bleu, quoi. Bon, c'est pas que ça me dérange, hein, mais c'est toujours plaisant de voir qu'il y a eu un petit travail en plus sur la tenue, donc ça c'est bien. Bon, c'est un petit peu brillant, mais ça va, franchement, c'est pas... J'ai une figurine beaucoup plus brillante que ça, qui date d'il y a quelques années, donc ça c'est bien. L'armure par contre est un peu mate, j'ai l'impression quand même, ça brille un peu moins que le reste. Donc ça c'est bien aussi, ouais, faut pas non plus que ce soit trop brillant non plus. Concernant les chaussures, là c'est complètement mat, hein, on voit, ça brille pas beaucoup. C'est un peu grisâtre comme ça, c'est pas vraiment blanc, c'est bon, normalement ça doit être blanc il me semble, mais bref. Bah, ce qui me dérange le plus, hein. Mais tout est un peu en gris comme ça, donc enfin bref, pas super gênant. Que dire de plus? Bon, bah le visage... C'est vrai qu'il tire une tête un peu étrange, mais bon, il se concentre aussi, et... Bon, c'est vrai que si tu fais une photo de cette caractéristique-là, bon, ok, c'est moche, on est d'accord, hein. Mais bon, ça c'est comme les photos que tu fais de toi-même, hein. Si tu prends une mauvaise perspective, bah t'auras une sale tronche, quoi. Alors que, par exemple, de ce côté-là, ça va. Ou même de face, mais un peu plus... allez, voilà, de ce côté-là, je pense que c'est encore une fois, c'est peut-être aussi... ou même de diagonale, comme ça, c'est encore mieux. Je pense que c'est encore une genre de figurine où il faut pas le mettre dans n'importe quelle position, sinon forcément il va y avoir une... Bon, après, qui met sa figurine dans cette position, c'est ridicule. Donc voilà, c'est encore une fois... C'est un truc où il faut, bon, la bonne perspective, et ça ira. Mais sinon, voilà, le visage est bien, maintenant j'ai rien à dire, bon, il n'y a pas de nuances, de dégradés sur le visage, mais bon, il a juste besoin d'être beige, ça suffit. Sur les cheveux, il y en a un peu, c'est pas non plus... J'ai déjà vu plus. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça se voit pas. À cause de la lumière, peut-être. Mais il y a quand même, c'est pas juste du jaune, donc ça c'est bien. Il y a quand même sur l'ici par exemple, il y a un peu d'orangé sur les racines. Et là, oui, ça part sur un jaune un peu plus clair. Donc voilà, le rendu est pas dégueulasse. Ils arrivent à faire des... Ça c'est bien, c'est pointu, c'est pas des... Non, c'est pas arrondi tout moche là, c'est quand même la caractéristique de la coupe de Gohan, c'est qu'il a des beiges bien pointus de partout. Bon, ça part un peu dans tous les sens, hein, on dirait un épisode de Dragon Ball Z où, bon,
L'animateur, il s'est fait plaisir, il a mis les mèches de Gohan dans tous les sens. Hein, ça c'est souvent arrivé, surtout dans les fillers juste avant la saga Cell. Mais si ça s'explique parce que justement il se transforme en Super Saiyan, donc ses cheveux remontent un peu. Donc voilà, ça c'est logique. Donc c'est pas non plus un délire du sculpteur, c'est... Faudrait que je regarde, enfin je vous montrerai ça au montage, mais je pense que la case d'origine, elle est un peu aussi du genre... comme ça, avec les mèches qui remontent un peu. Parce que sur son l'horreur remonte les cheveux un peu. Donc voilà, ça c'est bien. Donc voilà, qu'à dire de plus. Donc oui, hein, des nuances dans les cheveux, elles sont assez légères, mais franchement ça suffit. Hein. Il n'y a pas... Bon, un petit peu plus, ce serait peut-être pas dérangeant. Hein. Encore une fois, là, je la cite à chaque fois, mais c'est comme le meilleur dégradé, je trouve, c'est celle de la Ichiban Kuji de 2018, la VS Existence avec le Kamehameha Père-Fils. Là, je trouve les cheveux de Gohan et de Goku, forcément, avaient un dégradé parfait. C'est bien visible, c'est très joli. Ça n'a pas encore été égalé, je trouve. Mais voilà, c'est pas juste du jaune tout clair. Il y a de la nuance, et ça, c'est bien. L'arrière a été travaillé un peu quand même aussi, il me semble. Il n'y a pas... Bon, ça c'est mat ici, c'est bien. Ici, il y a quand même encore aussi des nuances. Donc... Parce que parfois, et ça je l'ai vu souvent dans les vidéos de Marty Japan, c'est qu'ils font des dégradés sur le devant, et le derrière, bah, c'est tout normal. Enfin, il n'y a pas de dégradé du tout, parce que... Bon, effectivement, cette figurine, tu vas la mettre comme ça ou comme ça. J'en doute que tu la mettes comme ça. Hein, sauf si tu préfères les fesses de Gohan, mais bon, ça m'étonnerait. Donc forcément, tu verras pas le nom dégradé, si je peux dire, derrière, mais bon, ça fait un peu feignasse quand même, et ça je trouve un peu dommage de pas finir le travail, entre guillemets. Donc oui, ici encore une fois, donc ça c'est le mat, ici des dégradés, ça c'est bien. Voilà, je pense que, à part ça, que dire de plus? À part que je suis tout à fait satisfait de cette figurine. C'est vrai que sur les premières images que j'avais vues, et bon, comme je disais tout à l'heure, c'était dans une perspective un peu étrange. C'est vrai que le visage, il faisait un peu peur, dans le sens où on dit, oh, ils l'ont encore raté, c'était dommage. Mais en fait, non, franchement, ça va. Il n'y a pas de... Moi, ça me déplaît pas, quoi, honnêtement. Donc, je suppose que c'est la perspective de la photo qui était bizarre, je sais pas, mais en tout cas, moi ça me plaît. Et donc voilà, ça... Tiens, oui, tiens, est-ce que la figurine tient son socle? Elle tient son socle. Mais sinon, il y a un socle transparent, et ça, encore une fois, je vais le dire à chaque fois, parce que les socles transparents, c'est quand même la vie. Parce que même s'il est un peu gros, je trouve, pour la figurine, je sais pas s'ils ont vraiment besoin de... Voilà, j'ai réussi à mettre le socle après. Un peu de chipotage. Très... Mais là, donc, il y a un socle si jamais ça tient pas très bien chez vous, ou alors vous êtes encore au Japon et il y a des tremblements de terre. Il n'y a pas que au Japon qu'il y a des tremblements de terre. Voilà, au moins, il est là. Et encore une fois, voilà, un socle transparent, c'est quand même vachement cool. Bon, il tient sans socle, donc si vous n'avez pas besoin du socle, ne le mettez pas, honnêtement, c'est quand même plus joli. Mais au moins, c'est pas un socle noir moche, énorme, comme j'ai dans certaines figurines. Ça fait plaisir. Et donc, pour terminer ce petit unboxing, hein, ça va être rapide. Comme je suis un gros fanboy, j'ai pris la serviette qui va avec. Hein, alors, bon, je suis pas fan des serviettes non plus, mais je l'ai eu dans un lot avec la figurine. Donc je me suis dit pourquoi pas. Soyons fous, hein, j'en ai déjà 3 je pense. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà, je trouve ça sympa. Donc voilà, on a... voilà, donc j'ai montré la petite serviette, le Gohan. Donc si vous appréciez le personnage, bon, forcément, si vous êtes comme moi un grand fanboy et que vous achetez presque tous les Gohan, ben achetez-le. Sinon, si vous voulez vraiment un seul Gohan, c'est peut-être pas forcément celui que je peux... Allez, que je recommanderais, parce que il y en a d'autres qui sont quand même peut-être un peu plus sympathiques. Allez, vous voulez juste avoir un seul Gohan,
c'est peut-être pas forcément celui-là qu'il faudrait prendre, même après, est-ce que vous êtes fan de cette forme-là de Gohan, si je puis dire, donc cette apparence avec la... Mais alors, limite, si vous êtes fan de cette apparence, je prendrais plutôt celle-là, donc l'avant précédente que j'ai présentée, où il était dans une pose un peu plus dynamique. Donc à la limite, je recommanderais plutôt celle-là. Mais voilà, si vous êtes un gros fanboy de Gohan, ben n'hésitez pas, soyez fous. Même si, c'est vrai que j'ai pas parlé, le prix, c'est une Ichiban Kuji, donc ça coûte un bras. C'est dommage, parce que franchement, allez, autant j'apprécie cette figurine, autant, bon, le prix est complètement délirant. Bon, je vois que maintenant, sur les sites de revente, le prix s'est bien écroulé. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à 2000 yens, quelque chose dans le genre. Donc ça doit quoi être 15 € peut-être. Ça va. Mais il y a sur les sites de revente, par contre, plutôt officiels, entre guillemets, ou professionnels. Bon, je l'ai vu à 45 €. Bon, moi je trouve que ça vaut pas 45 €. Après, je suis pas spécialiste dans la fabrication de figurines non plus, mais je trouve que pour la même qualité et la même taille, t'as des figurines Prize, on appelle ça, donc celles qui se vendent dans les boutiques, qui coûtent 20 € et qui sont tout aussi bien. Donc je suis pas très fan de ces prix des Ichiban Kuji, mais bon, c'est comme ça, les Kuji, ça devient de plus en plus cher. Je pense même la Gohan, c'était peut-être la moins chère de la Kuji, donc voilà. On est fini pour cet unboxing Gohanesque. Je pense qu'il y en aura un aussi bientôt par après, parce qu'il y a un autre Gohan qui sort. Cette fois-ci, ce sera aussi avec la même tenue, mais cette fois-ci, il sera en forme de base, comme on dit, avec les cheveux longs. Ça, c'est vraiment une que j'attends depuis assez longtemps, parce que c'est extrêmement rare qu'on l'ait. Donc ça va me faire très plaisir, et elle arrive la semaine prochaine normalement, et donc je vous en ferai l'unboxing dès que je le reçois, comme ici avec cette Gohan là. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et gloire à Gohan!